Alors, bonjour ceux qui sont ici. Bonjour ceux qui sont avec nous sur YouTube. C'est aujourd'hui un dimanche spécial. C'est le dimanche de la Sainte-Croix. Alors, toujours vers la mi-septembre, à cause d'un événement particulier, c'est que les 13 et 14 septembre 335 a été inaugurée la cathédrale du Saint-Sépulcre à Jérusalem, et puis qui a été financée pas mal par Sainte-Hélène, la mère de l'empereur Constantin, qui a fait d'énormes travaux d'excavation et qui a trouvé les instruments de la Passion, dont du bois de la Sainte-Croix, semble-t-il. Et pour abriter tout ça, bien, elle a fait construire la cathédrale du Saint-Sépulcre, qui existe encore aujourd'hui. Alors donc, ce dimanche a pour thème le salut par la croix. Je l'ai emprunté à la devise épiscopale de Monseigneur Willard, qui en fait aujourd'hui, puis pratiquement l'anniversaire de la consécration, 3 ans déjà. Alors le temps passe vite. Les textes, d'abord l'Évangile tiré de Saint Jean, parlent justement du Christ élevé de terre, qui attire tout à lui. Et il va évoquer ça justement par rapport à un texte de l'Ancien Testament, qui est le livre des Nombres, où on parle du bâton de Moïse avec le serpent des reines de bronze, qui préservait de la mort par ceux qui avaient été mordus par ces serpents-là. Et puis la deuxième lecture, bien, c'est une lettre de Saint Paul, Philippiens, chapitre 2, qui nous dit un peu comment ça s'est passé, comment le Christ est devenu pour nous instrument de rédemption, par son engagement humble au service du règne de Dieu. Lui qui avait tout pour être glorifié à cause de sa participation à la divinité, n'a pas choisi cette route-là, il a plutôt choisi la route du service. Et le film The Passion of the Christ illustre beaucoup ça, là, à la fin, quand il meurt en croix et Dieu le Père verse une larme sur la terre, tellement il est touché par le rôle de serviteur que le Christ a joué jusqu'à la mort. Ce qui est d'une autre façon aussi de parler comme Saint Jean. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et puis qui est aussi beaucoup la théologie de Saint Bernard de Clairvaux. Aussi, aujourd'hui, bien, on évoque un événement important dans notre Église. C'était le 13 septembre 1859, l'incorporation de la première Église catholique chrétienne à Sainte-Anne, aux Illinois, parmi les Canadiens français qui étaient là, avec le Père Chénicky. Alors, je ferai un lien dans mon homélie entre ce thème de la Sainte-Croix, ou du salut, si vous voulez, et notre Église dans ses premières années, parce que la croix est centrale dans la théologie de l'Église catholique chrétienne. Alors voilà, je vous invite aussi à porter dans la prière les gens du Maroc aujourd'hui qui sont aux prises avec les conséquences d'un terrible tremblement de terre qui a entraîné beaucoup de morts. Alors, on a une pensée pour eux pendant cette messe. Alors, bonne célébration à tous. Notre premier chant ce matin, c'est le numéro 10, à page 61. Ô Dieu sauveur dont la lumière a resplendi au temps de nos aïeux, viens sur
ton Église en prière, répandre encore ton éclat radieux. Que ton esprit soit sur elle en ce jour, esprit de foi, d'espérance et d'amour. Que pour toi seul nos âmes vibrent, que ta puissance agisse dans nos cœurs, la vérité nous rendra libres, et nous serons un peuple de vainqueurs. Debout chrétiens, luttons, le temps est court, armés de foi, d'espérance et d'amour. Seigneur, que l'Église fidèle, au temps béni ou dans l'adversité, toujours grandisse sous ton aile, dans la vaillance et dans la charité. Fais-la marcher au céleste séjour, pleine de foi, d'espérance et d'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu Tu sondes, Seigneur, les reins du cœur, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrets. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Si vous voulez maintenant aller à la page 18, vous allez voir, il y a une petite feuille pour la prière de la Sainte Croix. Alors, c'est après la page 18 ou 19, là, dépendamment. Alors, le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Dieu Tout-Puissant, toi dont le Fils a été élevé sur la croix, pour qu'il attire à lui le monde entier, accorde-nous la grâce de prendre notre croix et de le suivre, puisque nous nous glorifions dans le mystère de notre rédemption, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans la gloire éternelle. Amen. Je regarde là-dessus.
Lecture du livre des Nombres. Au cours de sa marche à travers le désert, le peuple d'Israël, à bout de courage, récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Est-ce que pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante. Et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et lui dit, « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse, « Fais-toi un serpent et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, et ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet d'un mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il conservait la vie. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous répétez après moi, par la croix, Seigneur, tu nous rends la vie. Ensemble, par la croix, Seigneur, tu nous rends la vie. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Et nous redirons à l'âge qui vient les titres de gloire du Seigneur. Ensemble, par ta croix, Seigneur, tu nous rends la vie. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient, ils revenaient et se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est leur rocher et le Dieu très haut, leur Rédempteur. Ensemble, par ta croix, Seigneur, tu nous rends la vie. Mais de leur bouche, ils le trompaient. De leur langue, ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant envers lui. Ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Ensemble, par ta croix, Seigneur, tu nous rends la vie. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Il se rappelait, ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans retour. Ensemble, par ta croix, Seigneur, tu nous rends la vie. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes, et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir, et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout et lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre, et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec nous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui en est descendu, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, quiconque croit en lui ne périra pas, mais obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais que par lui, le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, vous l'avez entendu dans les lectures, l'Épître et l'Évangile, aujourd'hui, nous parlent de la croix. La croix qui est un signe important dans notre vie chrétienne, qui a une connotation très positive dans nos églises, hein, on le voit. On en a une sur l'autel, une là. On met la croix aussi dans nos maisons. Et on la voit beaucoup dans les cimetières. Et déjà dans l'Ancien Testament, il était question d'un homme qui faisait une marque sur le front de ceux et celles qui gémissaient dans Jérusalem à cause d'abominations. On a ça chez le prophète Ézéchiel au chapitre 9, le verset 4. Alors, vous voyez, il y aurait comme des origines très lointaines à cette idée de se signer. On voit que graduellement, cette idée de la croix associée à une libération, une protection, a fait son chemin. Et lors des funérailles, on évoque aussi la croix. Et puis on parle du baptême quand on a été marqué sur le front du signe de la croix. Et on espère que avec ce signe-là, quand on arrive de l'autre bord, bien, on est protégé parce que le Christ nous reconnaît et nous accueille. On a ça, cette idée que le Christ va nous intercéder pour nous quand, après la mort, dans la deuxième lettre à Timothée, au chapitre 2, le verset 19. Donc, un beau profil positif par rapport à la croix. Mais il y a aussi un côté moins intéressant de la croix. Parce que la croix évoque aussi des douleurs. Les douleurs des victimes de maladies, de guerre, comme en Ukraine, et de catastrophes, comme c'est le cas actuellement au Maroc. On dit alors que les victimes portent une lourde croix. Et c'est ce genre de croix-là que Jésus a porté. Et comme on a entendu dans la deuxième lecture, la lettre de Saint Paul aux Philippiens, il dit au chapitre 2, verset 8, il s'est dépouillé lui-même jusqu'à mourir, et mourir sur une croix. Cette idée que Jésus a souffert n'est pas nouvelle. Hein. On la voit à plusieurs endroits du Nouveau Testament. Tout ce que Jésus a enduré, le mépris de ses persécuteurs au moment de la Passion, quand ils lui ont fait une couronne d'épines et qu'ils lui ont rentré dans la tête,
pour se moquer de lui, comme si c'était un faux roi. La trahison de Judas, les événements pas faciles, ce non plus, le reniement de Saint-Pierre, sur qui il comptait tant, les disciples qui l'abandonnent lors de la crise galiléenne, quand il dit « Il va falloir que vous mangez mon corps, buvez mon sang pour avoir la vie éternelle », alors là, beaucoup de disciples sont partis parce qu'ils ont dit il veut qu'on se mette à se manger entre nous, ça n'a pas de bon sens. Il le prenait au premier degré. Alors donc, après la crise galiléenne, il se retrouve pas mal tout seul. Beaucoup de disciples sont partis. Mais Saint Jean nous dit de ne pas nous arrêter à ça dans l'évangile de ce matin. Au chapitre 3, les versets 13 et 17. Il dit d'aller au-delà de ça. Et c'est à ce moment-là qu'il évoque ce livre de l'Ancien Testament, le livre des Noms, qu'on a entendu en première lecture, le chapitre 21, et il l'applique au Christ élevé sur la croix. Alors Saint Jean voit dans le serpent de bronze au désert une espèce de préfiguration du Christ sauveur. Alors, rappelons l'événement, les Hébreux sont dans le désert, et puis ils se mettent à chialer contre Moïse, contre Dieu, et ils sont finalement éprouvés par des serpents qui les mordent, et puis ça cause beaucoup de morts dans le désert à ce moment-là. Et quand ils vont voir comme ça tous ces morts, ils vont retourner vers Dieu, puis ils vont demander à Moïse d'intercéder pour lui. Et c'est là que Dieu révèle à Moïse de se faire un serpent de bronze, le mettre au bout d'un bâton, et que ceux qui allaient regarder ce serpent de bronze allaient garder leur vie. Ils n'allaient pas mourir, même s'ils avaient été mordus par les serpents. Alors, c'est dans le livre des Noms, chapitre 21, le verset 9. Et le message de Saint Jean, c'est justement de continuer à regarder sur le bois le Christ qui a été élevé sur le bois de la croix. Non pas pour être préservé des morsures de serpents, mais pour avoir par lui la vie abondante, jusqu'en éternité. Alors c'est l'évangile de ce matin, Saint Jean chapitre 3, les versets 14 à 15. La croix exprime le grand amour de Dieu, qui dans le Christ nous reconnecte à lui et qui nous nettoie de tout ce qui peut avoir empêché notre relation à Dieu d'être abondante. Le Christ, finalement, est propitiation pour nos péchés. Il se porte garant de tous nos manquements et nous nettoie de toutes les fermetures que ça a pu provoquer. Et c'est exactement ce que Saint Bernard décrit dans son beau chant, le roi couronné d'épines, le mal vaincu par un amour qui est plus fort que le mal. Et c'est Saint Jean encore qui dit dans son évangile, au chapitre 15, le verset 30, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et c'est en se basant là-dessus que Saint Paul peut écrire dans sa lettre aux Philippiens, « C'est pourquoi, à cause de cet amour si grand, qui nettoie tout. » C'est un peu comme en homéopathie. Vous pouvez avoir la vibrance du mal, mais si vous faites une vibrance de l'amour encore plus forte que le mal, ça neutralise le mal. Hein? C'est que la vibration de l'amour est tellement plus forte que la vibration du mal que ça anéantit
le mal ou les effets du mal sur quelqu'un. Alors Saint Paul écrit aux Philippiens, c'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout, à cause de ce qu'il a fait en mourant sur la croix pour nous tous les humains. Alors, ça, cette idée du Christ Sauveur, mort en croix, par amour exceptionnel pour Dieu le Père, et par le fait même qu'il nous justifie, qu'il nous nettoie, qu'il nous reconnecte à Dieu, mais ça a été central à l'origine de l'Église catholique chrétienne, dans l'enseignement et les prédications du Père Chénéki. Et c'est ce qu'on évoque aujourd'hui, l'incorporation de la première Église catholique chrétienne, le 13 septembre 1859. C'était parmi les Canadiens français à Sainte-Anne, en Illinois. Il y avait une grande émigration canadienne-française dans ce coin-là. Et le Père Chénéki a été appelé à devenir leur curé. Et c'est l'occasion de rappeler justement que dans nos églises, à cause de l'enseignement du Père Chénéki, qui était déjà centré là-dessus, quand il était curé ici au Québec, et puis qui s'est engagé contre l'alcool, ce qu'on a appelé les grandes campagnes de tempérance, c'était aussi la croix qu'il soulignait. L'idée que la rédemption de Jésus-Christ, quand on y communie pleinement, fortement, ça devrait être capable d'endiguer les effets de l'alcool. Parce que, qu'est-ce qu'un alcoolique? C'est une personne malheureuse. Mais si elle est capable de connecter à l'avantage d'avoir été sauvée, elle est capable de se régénérer, de trouver en elle une motivation suffisamment grande pour se détacher de l'alcool. C'est pour ça que dans les maisons canadiennes françaises qui avaient suivi l'enseignement du Père Chénéki, on mettait la fameuse croix noire qui marquait justement que cette maison ne succombera pas aux méfaits de l'alcool parce qu'elle est devenue consciente par le Père Chénéki de la rédemption en Jésus-Christ. Et que si nous renforcissons cette idée que nous sommes sauvés par la croix du Christ, ça va nous renforcer et qu'on va passer au travail, on ne prendra plus un coup. C'était ça, l'idée de la croix noire. Et quand il a été curé à Sainte-Anne, ben là, il y a eu des gens qui en ont arraché, parce que Sainte-Anne, c'était pas un terrain très fertile. Alors, des fois, il arrivait que les cultivateurs perdaient toute leur récolte, puis ils se ramassaient à passer des hivers très difficiles, des fois pas avoir assez de manger, puis tout. Et puis, ben, il y avait tendance à se décourager. Alors, le Père Chénéki, quand il prêchait, il utilisait les thèmes de sa prédication au Québec, justement, comment est-ce que la mort du Christ en croix est d'extrême importance. Alors, il disait, nous sommes sauvés par les mérites de sa passion. Nous sommes sauvés par les mérites de sa passion. Et il faut constamment connecter avec ça. Et miser là-dessus, et non pas sur des pratiques de dévotion et de mortification. Non. Se connecter directement sur la personne du Christ Sauveur. C'est pour ça que dans les églises catholiques chrétiennes, nous n'avons pas de statut. Ça part justement de l'église de Sainte-Anne. Ne pas dévier l'importance de garder sur le Christ. Et en se basant sur la Bible, parce que dans la première lettre à Timothée, dans le chapitre 2, verset 5, on le dit, il n'y a qu'un médiateur entre Dieu et les humains, Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est le Christ qui nous sauve.
C'est lui qui est notre intercesseur auprès de Dieu. Alors voilà donc le contexte, et puis c'est toujours central dans nos églises, le rôle du Christ le Sauveur. D'ailleurs, il y a une homélie de William qu'on a eue cet été, il n'y a pas très longtemps, où on lui disait, le Christ veut être le premier. Tu sais, il ne veut pas arriver au bout de la liste, là. Il veut être le premier parce que c'est lui qui nous sauve. C'est lui, par ses mérites, qui est capable de transformer notre vie et de la rendre abondante, comme dit Saint Jean. Alors je termine par une prière. Ô Dieu, dans ta bonté, donne-nous d'avoir accès aux grâces que nous avons méritées, la mort et la résurrection de ton Christ. Renforcez-nous et protège-nous de toute adversité. Que la croix du Sauveur nous soit un instrument de paix et un invincible bouclier contre le mal. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, nous allons faire notre profession de foi en haut de la page 4. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'impuissant de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne le besoin et les préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie, travail, ainsi pour notre pays, pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin, nos frères. Bertrand Dion, Paulette Asselin, Jean-Robert Grenier, Gilles Dion, Brigitte Dion et les familles, Varela Dion, Anne Gauthier, Roland Lalvar, André Cartier, Maurice Chandra, Michel Laviolette, Hélène Joubinville, Hélène Pagliano, Natasha Dion, Dale Armstrong. Puis on notre Église qu'on se regarde à servir la communauté. Mais aussi que Dieu aide des personnes de Maroc dans le temps de détresse. Puis que Dieu prend sous sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par le sport de ce complexe et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je me lave les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Et élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire, de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la Trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ, Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle en mourant pour nous sur la croix. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que béni et sanctifié cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante, que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, en particulier James Denier. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres,
les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, en particulier Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parumala. Avec eux, nous chantons ta louange, dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus, le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui. Honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion du sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix, la paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le chant numéro 1. Nous t'adorons, ô Christ sauveur.
sacré, tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici quand nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père, louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans le petit Christ. Amen. Amen. Pour terminer ce matin sur la chambre 32 à page 119. Victoire, tu régneras, ô roi, tu nous sauveras. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité. On croit source féconde d'amour et de liberté. Victoire, tu régneras, ô roi, tu nous sauveras. Redonne la vaillance aux pauvres et aux malheureux. C'est toi notre espérance qui nous mènera vers Dieu. Victoire, tu régneras, ô roi, tu nous sauveras. Rassemble tous nos frères à l'ombre de tes bras. Par toi, Dieu notre Père, au ciel nous accueillera. Victoire, tu régneras, ô roi, tu nous sauveras. Alors, une très bonne semaine à tout le monde, à tous ceux qui nous regardent sur YouTube également. Bonne semaine. Bonne semaine.